Concentré sur le texte. Et je suis pardonnable parce que nos frères et sœurs sourds ne sont pas là aujourd'hui. Donc je me suis permis de ne pas travailler de plus. Voilà, Jean 6. Dans la suite de ce que nous avons commencé, de ce que nous voyons tout ce mois d'octobre, nous parlons du développement du caractère de Christ. C'est lui la référence, c'est lui notre modèle. Et j'aimerais ce matin poursuivre avec une particularité. On avait vu que le dimanche dernier que lui-même le Seigneur a souffert, il a appris par la souffrance et que la souffrance a un but dans la vie du chrétien. Il y a une pédagogie de Dieu. Cette pédagogie qui ne nous est pas toujours dévoilée, mais qui reste du ressort du Seigneur. C'est lui qui permet que les choses se fassent. Et ce que l'on peut retenir, c'est que nous apprenons de nos moments d'échec, de nos moments de souffrance. Nous apprenons plus de ces instants que de ce temps de succès. Et je sais que la souffrance n'est pas agréable. Je ne la souhaite pas pour moi et je ne la souhaiterai pas pour quelqu'un d'autre. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce que nous ne la souhaitons pas que Dieu, pour autant, nous épargne de ces expériences parfois douloureuses. Douloureuses, mais formatrices, ces expériences, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que le Seigneur a fait faire à ses apôtres, comment il a modelé leur cœur, comment il les a travaillés par un test vraiment difficile. Mais ce test était déterminant parce que, à l'issue de ce texte, ces hommes et ces femmes, d'abord les hommes essentiellement, ont été transformés parce qu'ils ont appris à poser leur regard sur celui qui les a appelés. Amen. Voilà, j'espère en tout cas être à la hauteur ce matin et pouvoir aider quelqu'un ce matin. Jean 6, versets 60 à 71. Nous lisons Jean chapitre 6, versets 60 à 71. On peut lire tout le chapitre si nous aimons bien, nous avons le temps à la maison. Et moi ici, je vais me focaliser sur les versets 60 à 71. Puis, à cette lecture première, nous allons rajouter un deuxième texte qui est Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Nous lisons Jean 6, à partir du 60e verset. Nous lisons, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait de le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. N'est-ce pas? C'est difficile comme texte. Les apôtres lui disent que tes paroles sont rudes, sont dures, sont difficiles à entendre, difficiles à recevoir. Proverbe 4. Nous lisons Proverbe 4. Je le lis dans la Bible de Semeur. Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de
tout ce qui fait ta vie. Je répète, Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source, de tout ce qui fait ta vie. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta direction. Notre Père, nous te prions de bénir ces instants, d'instruire nos cœurs dans tes voies, de bénir notre esprit par ta puissance. Et nous sommes venus ce matin, chacun avec des attentes distinctes, différentes. Mais nous voulons sortir d'ici avec une pensée que tu nous accordes, que tu nous donnes. Parce que le plus important, c'est la sémence de ta parole dans notre cœur pour que nous allions porter du fruit. Seigneur, glorifie-toi du début à la fin de ces instants. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Le thème, ton cœur est la source de tout ce qui fait ta vie. Voilà, donc je ne vais pas fabriquer d'autre thème que celui qui est dit dans le texte de Proverbe 4, verset 23, où l'auteur du texte affirme en disant « Ton cœur est à la source, il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc ta vie, notre vie est au fait le résultat de ce qui se passe dans notre cœur, de ce que nous acceptons de faire ou de dire ou d'accomplir. Revenons sur ce texte difficile parce que les apôtres déjà n'arrivent pas à digérer ce que Jésus vient de dire. Eux qui ont tout quitté, qui avaient des femmes et des enfants et qui ont mangé, qui ont vu des miracles accomplis par Jésus, qui ont vu la gloire manifestée des dieux auprès de cet homme, et qui avait d'autres manières de penser et se disait, voilà, il s'est projeté en lui en se disant, mais c'est notre chef, c'est notre leader, c'est notre guide. Et puis arrivent des propos, des paroles qui sont difficiles à accepter. Des paroles difficiles à accepter, ils vont le lui dire, parce que il n'est pas toujours facile d'accepter quand Dieu nous demande de prendre position. Nous aimons Dieu, un Dieu qui exauce nos prières, nous aimons un Dieu qui répond à nos attentes, à nos aspirations, nous qui sommes humains, qui sommes dans ce monde, nous qui avons des difficultés liées à la condition de l'homme sur terre, nous avons du mal à entendre Dieu nous pousser à la prise de position. Ce texte n'est rien d'autre qu'une demande. Il faut se positionner dans la vie. Il faut prendre position parce qu'on ne peut pas aller des côtés de l'autre, on ne peut pas naviguer à l'infini et on ne peut pas venir que quand les pains sont multipliés. C'est ça le contexte du texte. Monter un peu plus haut, il le suivait parce que le gars, il faisait des miracles, il nourrissait la foule. Et au bout d'un moment, Dieu qui exauce nos prières, qui nous bénit, qui nous donne des choses, veut qu'une prise de position ait lieu. On ne peut pas que recevoir de Dieu. Dieu attend aussi recevoir de nous. Dieu attend que nous lui donnions aussi. Et peut-être que quelqu'un me dira, est-ce qu'il a vraiment besoin de moi? Mais bon, c'est l'intention de cette parole ce matin. Et dans ce texte, on voit que le départ ou le moment de prise de position est quelque chose qui forge le caractère, justement. Parce que les apôtres étaient intéressés par le fait que, voilà, notre leader, les gens le suivent, nous sommes nombreux, ça grandit, ça se développe, voilà, on est là, on est ensemble, on est plusieurs, et bam, arrive un moment de tri radical, parce que de ce grand cercle, seules 12 personnes vont rester, et même sur les 12 qui restent, Jésus pose la question, pourquoi restez-vous là? Pourquoi ne partez-vous pas? Moi-même, je me dis que c'était un moment difficile. On est blessé par la vie, on est blessé par certains départs, on est blessé par des situations et on est parfois tenté de rendre le mal pour un bien que nous avons fait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout cela nous amène à regarder au fait que dit réellement le texte. Jésus accepte de clarifier ses propos. Rarement il le fait.
Il le fait en cercle d'intime parce que son idée n'était pas de plaire à la foule. Mais ici, il voit que le choc est tellement fort qu'il prend le temps de clarifier. Mais même cette clarification ne va pas aider à grand-chose. Parce qu'au fait, il n'a pas bougé de sa ligne de conviction. Il a plutôt fait comprendre aux apôtres l'importance de garder leur cœur parce que la vie est au fait s'articule. Notre vie est faite de ce qui est dans notre cœur. Voilà, Jésus accepte de clarifier ce qu'il vient de dire et c'est ce que nous allons essayer ensemble de regarder. Il va commencer par dire aux apôtres, vous devez prendre position. Nous sommes dans Jean chapitre 6 et le verset 67 est clair. Hein? Jésus veut bien parler, mais il dit, alors Jésus se tournant vers les 12 leur demanda, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller, ne voulez pas aussi partir? Il faut prendre position. Il faut prendre position parce que les pains n'auront pas lieu tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on multiplie des pains. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que Dieu nous exauce. Ce n'est pas tous les jours que Dieu nous bénit. Et si ma relation avec lui est fondée sur le pain qu'il me donne, alors là, il y a un problème, un grand problème. Parce que volontairement, Dieu ferme les robinets pour voir si notre attachement à lui est fondé sur ce qu'il nous donne ou sur sa personne. Vous voyez pourquoi il ne faut pas donner sans évaluer ce que l'on donne. Même le Dieu Tout-Puissant lui-même fait l'évaluation et il arrête le robinet pour pousser à la prise de position. Jésus sait que ses propos provoquent des murmures. Il est conscient. Verset 61, prenez votre Bible. J'avais dit qu'aujourd'hui nous aurons les regards plongés dans la Bible. Le verset 61 dit ceci, Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé. Ces paroles avaient soulevé des murmures. Va-t-on dire qu'il était moins spirituel? Le Seigneur d'amour qui parle et les paroles du Seigneur d'amour causent des murmures. Parmi eux, c'est pourquoi il est dit, cela vous choque-t-il? Il voit un choc, il murmure, il pose la question, pourquoi êtes-vous choqués? Pourquoi êtes-vous choqués? Jésus invite les siens à ne pas avoir des doutes sur ses intentions, ni sur ses actions. Il vient de poser une action, il vient de parler, il va inviter les apôtres à ne pas avoir des doutes sur ses intentions ni sur ses actions. Et surtout, il les invite à ne pas avoir des doutes sur son leadership parce qu'il est toujours digne de confiance, même si les autres partent. Même si les autres partent, le Seigneur ne remet pas en question son leadership. Aujourd'hui, le succès ou l'adhésion des gens, nous voulons qu'on adhère que quand il y a une foule qui est autour. Ce ne sont pas les départs de quelques-uns ou de quelques personnes autour qui vont remettre en question le leadership honnête et sincère. Et ici, j'aime bien le modèle parce que partant de ce texte, on voit que lui-même le maître pose le cadre. Il les invite à ne pas avoir de doute. Et Jésus attire l'attention des siens sur l'éventualité toujours qui sera toujours là, que nous soyons émerveillés, étonnés par Dieu. Dieu, on ne le comprend pas et on ne le comprendra jamais. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte et faire de lui quelqu'un que nous avons domestiqué, dont nous avons parfaitement la maîtrise de ses voix, de ses mouvements, effets et gestes. Jésus dit, vous êtes choqués, mais ça c'est rien du tout. Et si vous me voyez monter, quelle sera votre réaction? Au lieu de calmer la situation, Jésus met le doigt et retourne le doigt dans la plaie. Parce qu'il veut que les siens prennent position. Vous savez, la marche avec Dieu, le verset 62 nous montre. Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant.
si vous me voyez monter, qu'est-ce que vous allez faire? Jésus ne dira pas, écoutez les gars, on va se calmer, on va parler calmement, vous voyez, au fait, vous mettez mes enfants. Vous savez, parfois, lorsque vous dites des choses bien aux gens, ça ne les aide pas. C'est comme les enfants, au bout d'un moment, on crie, on change de ton pour que le message passe. Jésus est sorti du conventionnellement correct, du politiquement correct, parce que son désir était de former le cœur de ces hommes et ces femmes qui allaient par la suite poursuivre la mission. Si Jésus était tendre tout le temps avec eux, le monde ne sera pas tendre avec eux. C'est ça la réalité. Nous aimons que Dieu nous manifeste constamment que de la tendresse, mais le monde n'attend pas de la tendresse. Le monde, ce comportement dans sa radicalité, dans sa réalité, à notre égard. Et si la vérité n'est pas dite, il y a un problème sur le parcours. Jésus explique à ses disciples que marcher avec Dieu, c'est aller dans les eaux profondes. La marche avec Dieu, c'est aller dans les eaux profondes. Et aller dans les eaux profondes, c'est nous inviter à nous détacher de notre zone de confort pour que, étant dans les eaux profondes, n'ayant plus pied sur terre, que je puisse dépendre des mouvements qui vont avoir lieu et de m'appuyer que sur la grâce de celui qui m'appelle. Cher ami, ma soeur, mon frère, je suis en train de conclure cette série. L'homme et la femme de Dieu que tu seras demain, c'est l'appel constant que Dieu te lancera pour t'amener dans les eaux profondes. Dieu n'est pas un Dieu des zones de confort. Le confort ne forme pas. Au bout d'un moment, il t'appellera dans les eaux profondes pour que tu dépendes de son contrôle. Nous devenons forts lorsque nous sommes déstabilisés et que nous n'avons plus nos appuis et que nous pleurons constamment devant Dieu. Si tu ne m'aides pas, je suis mal. Si tu ne viens pas à mon secours, ça va mal se tourner. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus va livrer le secret de la vie aux siens. Il leur donne le secret de la vie. Il est au verset 23. C'est formidable de voir. Il dit, c'est par l'Esprit qui donne la vie. Il dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair, à elle seule, ne sert à rien. Je reprends la version traditionnelle. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. L'Esprit vivifie. La vie, l'avenir est dans l'Esprit de Dieu. La chair ne sert à rien. La chair cherche sa sécurité. L'Esprit cherche l'obéissance à Dieu. La chair cherche un confort, cherche son plaisir, cherche sa joie. L'Esprit nous dit, c'est Dieu qui est la priorité. Et Jésus va dire, vous voulez un secret? Le secret, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Il est conscient que ces paroles viennent de choquer, mais il invite les siens à monter d'un cran pour ne pas s'attarder sur les paroles, mais voir l'Esprit qui est derrière la parole. Qui est un esprit, un appel à la consécration. L'idée ici, c'est qu'ils doivent être totalement consacrés. Et sa parole fait le tri, sa parole choque, sa parole pousse certains à le quitter. Et il se tourne vers le cercle rapproché, il dit, vous devez aussi faire votre choix. Si vous partez, partez maintenant. Pourquoi êtes-vous là? Il voulait entendre de la parole d'attachement. C'est l'Esprit qui vivifie, frères et sœurs. Il y a des paroles qui peuvent choquer l'esprit, les paroles qui peuvent blesser, les paroles qui peuvent être choquantes. Les apôtres sont choqués, ils lui disent, c'est trop dur ce que tu viens de dire. Et il dit, oui, mais comprenez l'esprit qui est dans la parole, qui vous semble dur, d'un point de vue charnel, d'un point de vue humain. Quel est l'esprit derrière cette parole? Allez-vous aussi condamner l'esprit qui est dans la parole? Vous faites ça, le raisonnement. Vous savez, la vérité, même si elle nous fait mal, elle est la vérité. Ne cherchons pas que des choses qui nous confortent, des choses qui nous plaisent, des choses que nous aimons, des choses qui nous rassurent. Il n'y a aucune croissance dans ce qui rassure. La croissance, c'est quand Dieu m'appelle
à le suivre dans les eaux profondes. Une parole peut revêtir un caractère rude à notre point de vue, et pourtant, c'est une parole qui nous conduit vers notre destinée. Ici, cette parole a conduit l'équipe de 12 à leur destinée. Ils avaient le choix de faire comme les autres. Et Jésus les poussait à le faire. Il les a poussés à le faire. Il dit, vous direz, vous, lorsque tout le monde s'en va, vous abandonne, et vous retournez vers un cercle proche, et dire, et vous aussi, pourquoi vous nous partez? Est-ce que vous avez le courage de le faire? Moi, je ne le ferai pas. Au risque d'entendre une réponse qui est désagréable à mon oreille. Mais il a fait parce qu'il voulait qu'ils prennent position. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi êtes-vous là? Jésus voulait qu'ils comprennent pourquoi ils le suivaient. Et Pierre va voir la révélation formidable, une phrase extraordinaire. Il dira, où est-ce que tu veux qu'on aille, nous? À qui d'autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Au fait, Pierre, parlant au nom de tous, était prêt à suivre Dieu pour les paroles de la vie éternelle. Pas de la vie basée sur le pain charnel, mais de la vie éternelle. Et le Seigneur se tournait vers lui. Waouh! Mais si cette réponse vient de la bouche de l'apôtre qui représentait les autres, c'est parce que le Seigneur les a poussés à cette prise de position. Ce matin, il faut que tu prennes position devant Dieu. Par rapport à ton appel, par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, par rapport à ton... Je ne sais quel domaine dans lequel le Seigneur te met au défi aujourd'hui. Peut-être que tu es venu pour entendre une parole qui va te faire plaisir. Non, pas ce matin. Ce matin, Dieu veut que tu prennes position. Dieu veut que tu prennes position parce que quand on prend position, on entre dans sa destinée. Ce jour-là, les 12 avaient scellé leur destinée auprès de Dieu pour qu'ils marchent à sa suite et que désormais, ils cessent de tergiverser et soient prêts qu'il y ait du pain ou pas du pain. Nous te suivons parce que nous sommes attachés à la parole de la vie éternelle. Nous sommes détachés de ce monde. Nous te suivons pour ce qui va arriver, pas pour ce que nous avons ici et maintenant. Et là, le caractère de ces hommes commençait à être totalement métamorphosé, à changer. Jésus va aussi dire à ses apôtres que il faut que vous compreniez, leur disait en d'autres termes, je paraphrase les propos de Jésus, il faut que vous compreniez que la présence des ennemis ou encore celle des oppositions n'est pas une raison pour arrêter la mission. Verset 64, prenez ce que je vous dis là. Jésus dit, hélas, il y a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jean nous dit, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Vous vous rendez compte? Dès le départ, le Seigneur va accomplir sa mission pendant 3 années, sachant qui le trahirait. Ah, on aime zigouiller tous nos adversaires. Hein? On aime les supprimer. Mais Jésus l'a maintenu, il l'a laissé là. Oh, je vais dire une chose. Dans tout ce que tu fais, dans le ministère et partout, tu auras toujours des gens qui t'exerceront la piété, qui te feront pleurer, qui seront là. Ils ne bougeront pas. Leur caractère, leur façon de te regarder, à chacune de tes paroles, tu es disserté, disséqué, tu rentres chez toi, tu as des maux de tête. Tu as envie de régler le problème charnellement, mais tu n'as pas le droit. Ils seront là. Parfois, tu pries, Seigneur, éloigne-le de bon chemin. Dieu dit non. Ils seront là pour t'aider à retrouver le bon sens. Ils seront là pour t'aider. Ça fait mal, hein? Je le dis en plaisantant, mais ça fait mal. Dès le départ, Jésus savait. Frères et sœurs, il s'agit des gens qu'il a lui-même choisis. Il va choisir quelqu'un et il sait qu'en le choisissant, cet homme va le trahir. Il a eu le temps de s'en débarrasser depuis longtemps. Mais il n'a pas fait. Jésus savait. En tout cas, Jean nous dit que Jésus savait. Et je sais que Jésus savait. Verset 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, tous les 12?
a repris Jésus. Et pourtant, l'un de vous est un démon. Le Seigneur choisit aussi des démons. Je vous ai choisi. Et Jean te dit, par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Je vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Ça veut dire que quand Dieu travaille notre caractère, il le travaille aussi par les oppositions qui sont là. On voudrait qu'elles ne soient pas là. On voudrait que tout soit tranquille, bien. On voudrait que le paysage soit beau, soit excellent, soit sans opposition. Eh bien, si c'est ça que tu attends, non. Dans le ministère, ce n'est pas du tout cela. Et dans la vie, ce n'est pas non plus cela. Il va falloir composer avec. Garder le cap, continuer, avancer, parce que le Seigneur nous travaille. Jésus attire l'attention de ses disciples sur la meilleure provision divine. La meilleure provision divine, c'est quoi? Ce sont les hommes. Verset 65. Il dit, aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Au moment où il partait, panique dans le staff. Les autres disent, mais oh, voilà, attends, c'est quoi cette manière de gérer? Ouais, hein? Pourquoi tous ces départs? Jésus dit, personne ne peut venir à moi s'il n'a pas été envoyé par le Père. Et il va nommer, au fait, la provision la meilleure dans la vie, frères et sœurs, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les biens matériels. La meilleure provision, ce sont les hommes, les humains, malgré leur imperfection. C'est l'homme qui fait l'argent. C'est l'homme qui ramène de l'argent. Les meilleures provisions, ce sont les hommes. Jésus a commencé avec des hommes et il a gagné le monde. Je vais me retourner pour te dire, soigne bien les personnes que Dieu t'envoie, les personnes que Dieu te donne. C'est ça toute ta richesse. La richesse, ce sont les personnes qui viennent dans notre vie. Moi, je peux le dire pour ma part, que ce soit sur ma vie privée ou ma vie pastorale, les provisions de Dieu, ce sont les hommes que Dieu m'a envoyés. Que ce soit ici dans cette église, j'ai trouvé des frères de qualité, des sœurs de qualité. Et ce sont des gens-là de qualité qui ont investi, qui m'ont appris des choses et qui m'apprennent des choses. Parce qu'ils sont une provision de Dieu. Vous ne pouvez pas refaire votre monde en n'étant pas entouré par des autres. La meilleure provision, c'est les gens qui nous entourent. Et Jésus fait la distinction entre la foule, la grande foule, et les gens vraiment qui sont venus pour lui. Au fait, les 12 étaient là pour Jésus. Et l'autre cercle plus élargi était là pour le pain et les miracles. C'est ce qui les intéressait. Leur départ n'inquiète pas Jésus. Jésus se retourne vers cette provision de 12 parce que la vraie richesse, frères et sœurs, la vraie richesse dans la vie, ce sont les hommes que Dieu nous envoie, les femmes que Dieu nous envoie. Gère bien les amitiés que tu as. N'écrase pas tout le monde, ne piétine pas tout le monde par ta soif de domination et de pouvoir. Reconnais que ces gens que Dieu t'envoie, ce sont des provisions qui vont te mener vers ta destinée. Et cela, je l'ai vu. Je le vis à titre personnel dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte bancaire rempli pour vivre. Il y a des hommes qui investissent dans ma vie. Il y a des frères ici dans cette église qui m'apprennent beaucoup de choses. Et qui ont de l'expérience, qui ont un cœur, qui ont un regard. Et ils nourrissent ma vie. Je beau être pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comment je considère l'entourage, les ressources humaines que Dieu m'envoie. Cependant, les ressources humaines, même si elles sont une bénédiction, il faut bien les choisir. Amen. Et c'est ça le propos de Jésus. Et donc je vais donner 3 niveaux
Et je vais conclure mon message de ce matin. Autour de nous, autour de toi, quand les gens viennent, il y a 3 sortes de personnes. Il y a 3 sortes de gens qui t'entoureront et tu ne pourras pas faire autrement. Tu devras composer avec et à toi d'être intelligent pour que ton cœur soit vraiment gardé. Il y a la première catégorie, ce que je vais vous partager ici, je l'ai reçu de quelqu'un d'autre qui l'a partagé et je vais le partager avec mon église, n'est-ce pas? Premier niveau d'amitié, ce sont les confidents. Les confidents. On en a tous besoin. Parce que les confidents, c'est qui? On a tous besoin, moi j'ai besoin d'un confident. Vous savez, ce n'est pas tout le temps que j'ai ce discours professionnel-là. Hein? Il y a des moments où je suis en basket, je suis en jean, t-shirt, j'ai aussi besoin de respirer comme moi. Hein? À la fonction, je ne l'ai pas tout le temps. Je vous dis la vérité, si vous allez me chasser, chassez-moi, il n'y a pas de souci. Mais la fonction, je ne l'ai pas tout le temps. J'ai besoin d'aller voir un ami, de parler comme, voilà, de lui à moi, on parle. Un confident. Vous savez, David est devenu David grâce à Jonathan. Amen. Un confident, c'est quelqu'un auprès de qui je n'ai pas besoin d'arborer une posture. Je viens tel que je suis, parce que le rôle du confident, ce n'est pas ce que je fais, mais ce que je suis. Amen. Le confident ne vient pas que je tombe, que je me relève. Le confident est là pour moi. Que je sois parfait ou imparfait, peu importe ce que je fais, il est mon confident. Il investit en moi. Sa présence autour de moi, ce n'est pas ce que mon ministère va produire. Combien d'âmes j'amène au Seigneur, combien de conversions je fais, quelle est la portée de ma prédication. Toutes ces choses, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est moi, la personne que je suis. C'est ça le rôle du confident. Il prend part au cercle de ma vie proche. Je peux pleurer sur son épaule. Elle dit, tu sais, j'ai envie de tout arrêter. Et il va m'écouter. Pas me juger en disant, bon, mais toi tu as prêché sur la persévérance. Ces genres de phrases ne sortiront pas de sa bouche. Il va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tiens, allez, on va aller jouer au foot. On va changer les idées. Parce que le confident, ce n'est pas ma profession qui l'intéresse, mais la personne que je suis qui l'intéresse. Et vous avez besoin, si vous n'en avez pas, allez le trouver. Allez le trouver. Jonathan meurt, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 1 verset 26, écoutez la prière de David, en fait, les larmes de David. Hein. Dans 2 Samuel chapitre 1 verset 26, il dit, ah Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Et pourtant, en disant cela, pour devenir roi, David prenait la place dans la tradition royale, il prenait la place de Jonathan. Mais pour Jonathan, ce n'était pas la fonction, c'était l'ami. Et quand il a su, il a compris que cet homme, Dieu l'a désigné, quelle que soit sa position, il a cédé cette position. Son désir, c'était de voir David arriver sur le trône d'Israël. Et quand Jonathan décède, David est effondré, David est brisé, David pleure, parce que David vient de perdre un ami. Un ami dont il dira que l'affection qu'il avait pour cet ami était plus que le plaisir, la joie, l'amour que l'on peut retirer d'une relation avec une femme. Parce que cet homme était un proche pour lui. Le Seigneur Jésus lui-même avait un cercle sur les 12, il avait un cercle de 3. Vous ne pouvez pas dire que l'information, je la donnerai au même niveau non.
Il y aura toujours un cercle restreint. Cela est-il injuste? Peut-être. Mais je le vois, c'est le Seigneur lui-même. Allez lui poser la question. Pourquoi, pourquoi seulement Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi seulement 3 sur 12? C'est lui qui l'a fait. Il l'a assumé. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas dire les mêmes choses avec le même degré de vérité à une foule. Il y a des informations, ainsi va le monde, ainsi fonctionne le système de ce monde et comment les choses se font. Il y a un cercle proche. Il faut trouver ton Pierre, ton Jean et ton Jacques. Amen. Et deuxième niveau d'amitié où nous sommes tous entourés par les autres amis. Vous voyez, les autres amis. Ah, on est amis. Sur Facebook, moi, j'en ai 1000 et quelques. Hein. Les autres amis. Ce sont les autres amis. On va manger, on va parler. Mais je ne viendrai pas lui dire, écoute, j'ai des idées sombres dans ma tête. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller vers lui et dire, il y a les autres amis. Les autres amis, au fait, qu'est-ce qui les attire auprès de toi? Si le confident est intéressé par toi, les autres amis viennent pour la cause que tu défends. Ah, voilà. Ils viennent pour la cause. Ils sont là pour ce que vous êtes en train de faire. Est-ce la prédication? Est-ce que gérer l'association des footballeurs? Ils sont là. Vous avez une cause, vous partagez une cause. Et sache-le bien que le jour où tu ne seras plus à mesure de les conduire vers la réalisation de cette cause, ils vont te quitter. Parce que leur présence auprès de toi, ce n'est pas toi, mais la cause. Et comme ça traîne avec toi, ils vont se trouver quelqu'un d'autre qui va les amener à la réalisation de cette cause. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'ils se retirent, ces gars, parce que le discours du gars commence à déconner. Comment est-ce qu'on va manger ta chair, on va boire ton sang? Depuis quand? Nous, on est là avec toi pour qu'on prenne le pouvoir. C'est quoi ça? Et ils l'ont quitté. Accepte qu'on te quitte. Lorsque la cause que tu défends, peut-être que tu ne seras peut-être plus en mesure de bien la défendre et que les autres autour de toi se disent, mais bon, on a trouvé meilleur que toi, on y va. Nous connaissons l'histoire de Démas et de Paul. Hein? L'apôtre Paul et Démas. Je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Timothée 4, verset 10. C'est très intéressant. Tous sont sauvés. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un me quitte qu'il n'est pas sauvé. Il aime Dieu, il aime la foi, il aime le Seigneur. Et Dieu lui parle aussi, mais sa présence auprès de toi était pour la cause et non pour toi, la personne. 2 Timothée 4, verset 10 à 11. En fait, ça m'a aidé à comprendre ce texte. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Et les mots de l'apôtre sont précis. Luc seul est avec qui? Avec moi, avec ma personne. Et d'après les historiens, les exégètes, les spécialistes de textes bibliques, le départ de Démas en Thessalonique, c'était pour s'occuper de l'église de Thessalonique. Voyez? Que Paul considère comme un amour pour ce siècle présent. Il y a un débat là-dessus. Il part pour s'occuper d'une église, estimant que c'est fini pour le vieil homme. Mais Luc ne quitte pas l'apôtre. Parce qu'il était là, oui, pour le royaume de Dieu, mais aussi il était là pour l'homme, pour la personne de Paul. Ça va? Bon, je sais que j'accentue. J'avais dit qu'aujourd'hui, ça va être un peu chaud. Luc était là pour Paul. Seul Luc est avec moi. Avec moi, Paul. Avec moi, l'homme.
Donc, des départs qui arrivent, ça fait mal, il faut pleurer, mais ce n'est pas la fin du monde. Et je vais terminer par la troisième catégorie des gens qui nous entourent, c'est ce qu'on appelle les camarades. On est tous rejoints par les camarades dans la vie. Un camarade n'est pas un ami, hein, proche. La présence du camarade, c'est que vous allez combattre le même ennemi. Ce n'est ni toi ni ta cause qui l'intéresse, mais parce que tu as les ressources qui vont l'aider à combattre ensemble avec toi le même ennemi commun. Il va te rejoindre. Ah, vous savez, les communistes ont un ennemi commun qui est le capitalisme. Ça prend plusieurs formes à l'intérieur, mais on a un ennemi commun, il faut l'attaquer. Et quand une fois que l'ennemi commun est abattu, les divergences vont ressurgir. Chacun va réclamer, il va réclamer sa sensibilité à l'intérieur du même bloc. C'est pour cela que vous voyez que « Ah, mais je croyais qu'il était avec moi. » Non, non, il n'est pas là pour toi. Il n'est pas là pour ce que tu fais. Il est là pour ce que vous combattez tous ensemble. Un texte biblique pour vous aider à comprendre? Voilà, prenez Matthieu 16, verset 1. Matthieu 16, verset 1. C'est intéressant. Hein? Une fois que l'ennemi a battu, les camarades s'en vont. Hein? Parce qu'il n'était pas là pour toi, il n'était pas là pour ta cause, il était là parce que vous aviez un ennemi ensemble à abattre. Comme tu as les moyens, comme tu as les ressources, ben il te rejoint. Et c'est ce qu'il est venu faire. Alors, vous avez entendu parler des pharisiens. Nous lisons, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors peut-être que vous ne comprenez pas c'est qui les sadducéens. Peut-être que vous ne comprenez pas c'est qui les pharisiens. Tous ces deux partis religieux en Israël se battaient tout le temps pour le contrôle et la domination de la foi en Israël. C'est des opposants politiques et religieux qui s'entretuaient tout le temps. Mais quand Jésus est arrivé, et que maintenant, tous les deux se sentent menacés par cet homme Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre ensemble pour l'abattre. Ils vont pour un temps mettre de côté leurs divergences théologiques. Ils vont de côté mettre leur séparation, leurs idées séparées. Ils disent non, pour l'instant, l'ennemi qu'il faut abattre, c'est Jésus. Et ils se mettent ensemble. Pourtant, chose impossible qu'ils se mettent ensemble pour venir, tous les deux groupes ensemble, poser des questions à Jésus pour l'éprouver. Vous savez, parce que ce n'est pas parce que tout le monde vient que tout le monde vient pour toi. Tu es là peut-être que parce que en venant auprès de toi, ils auront les forces nécessaires pour abattre un ennemi. Et quand le moment viendra et que la mission est accomplie, je crois que quand Jésus a été mis à mort et que l'Église primitive a commencé à être persécutée, se disperser, les pharisiens et les sadducéens ont repris leurs armes. Hein, parce que l'objectif d'unité passagère momentanée était pour abattre Jésus. Et ils l'ont fait crucifier. Pour eux, ils ont réussi. Alors, ils sont revenus à s'entre-déchirer entre eux. Et voilà, donc, on aura du coup tout le temps ces trois catégories de personnes autour de nous. Et Jésus n'a pas du tout quitté sa vision, n'a pas oublié ce qu'il avait à faire. Se sachant entouré par cette catégorie de personnes, il voulait passer à l'étape d'après. Il a posé des questions aux siens pour qu'ils prennent position parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut avancer ou on ne peut dévoiler son cœur qu'à des personnes qui sont vraiment proches et qui peuvent nous porter, qui ne sont pas là par rapport aux résultats que nous produisons, mais qui sont là par rapport à nous et qui croient en nous, qui pensent qu'il y a quelque chose en nous que nous devons exprimer. Ces personnes nous soutiendront parce qu'elles sont là pour nous et non pour ce que nous faisons. Amen. Ainsi, frères et sœurs, si chacun d'entre nous garde ces choses, il gardera son cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est le centre de la vie. Toute la vie est articulée autour de ce que notre cœur reçoit. C'est le cœur qui reçoit des coups. C'est le cœur qui pleure. Et on a besoin de le protéger parce que si vous le protégez bien, vous vous préservez et vous allez parfaitement entrer dans votre destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier.
Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom pour ta grande fidélité, ô Dieu. Te remercions pour ce moment. Ta parole, elle a peut-être été, elle revêt un caractère rude, et comme les apôtres déjà l'ont dit, mais il y a la vie dans cette parole. Et nous voulons simplement regarder son aspect vital et te dire de diriger nos cœurs vers toi. Tu nous bénis dans ta grâce et fortifie notre Église, notre assemblée, ces femmes et ces hommes ici présents ce matin qui sont venus, Seigneur, pour toi, chacun en attendant quelque chose, dans ce qu'il vit sur le plan personnel. Ma prière, mon Dieu, c'est que tu l'aides à garder son cœur et à s'inspirer de cette parole pour construire sur le solide, sur le roc qui est Jésus, sur la vie éternelle et non sur la vie passagère, sur les acquisitions d'ici et maintenant. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.